Et même maintenant, honnêtement, beaucoup de crypto, la majorité des cryptos, l'utilité n'est pas encore là. Non, non. Et tu es en train de prévoir une utilité future. Euh, Après, moi, ce que je remarque quand même, c'est qu'en général, après, peut-être tu me donneras des contre-exemples, ça m'intéresse. Quand tu vois un truc qui a un certain taux de croissance pendant un certain temps, genre plusieurs années, qui est très élevé, et que tu vois que tu as des personnes, c'est un peu mon framework maintenant pour reporter enfin, repérer des opportunités, tu as un truc qui croît de manière bien rapide depuis plusieurs années il y a des personnes intelligentes que tu considères comme intelligentes sur d'autres sujets qui sont vraiment convaincues de cette chose-là. Mm. J'en ai pas trop vu encore qui n'ont pas fini par plus ou moins boomer à un certain moment. J'ai pas trop vu de trends qui sont partis comme si ça allait être quelque chose de grand et au final il se passe rien. Mm. Toi, t'en as vu parce que Non. t'es dans le milieu Si, plus longtemps que moi. si tu mets gens intelligents et temporalité suffisamment longue, il n'y en a pas. Ouais. Moi, j'ai le même framework. Ouais. Ouais. Parce que toi, tu t'es investi depuis quand? Depuis les années Ouais, 2000? ça fait 15 ans maintenant. Ouais. Ok. Typiquement, la crypto, tu vois, même si de base, peut-être, il y allait rien à voir, rien que par le talent et les Mm. thunes qu'il y a dedans, Mm. maintenant, c'est juste impossible qu'il n'y ait pas quelque chose, tu vois. Ouais, exactement. Donc, je pense Après, qu'il y a un monde, il y a peut-être un monde après, où. c'est ce que Graham explique, c'est que le Ouais. problème de l'investissement, c'est que ton succès dans l'investissement n'est pas corrélé à la valeur de ce dans quoi tu investis, mais Mhm. au moment dans lequel tu investis. Ok. Donc, par exemple, les gens qui ont mis toute leur fortune dans les tulipes juste avant le crack, Ouais. eux, ils ont tout perdu, même si les tulipes est un bon investissement si tu y étais depuis le début. Parce que ça monte comme ça s'écroule de moitié, tu as toujours le gain de moitié. Mais tu pourrais pas définir que ton succès dans l'investissement à ce moment-là, c'est le fait d'investir dans quelque chose qui a une certaine valeur quand son prix est inférieur à Bah, cette valeur-là. la valeur dans l'investissement, encore une fois, elle dépend que du timing dans lequel tu rentres. Par exemple, tu peux faire un bon investissement dans une mauvaise boîte, comme tu Ouais. peux faire un très mauvais investissement dans une très bonne boîte. Euh, Donc tu fais Ça un... dépend au prix que tu l'achètes. J'ai l'impression que tu pourrais considérer qu'un investissement, il est bon justement si tu arrives à acheter quelque chose qui a une valeur supérieure au prix à laquelle Oui, il mais est coté, tu justement, vois. encore une fois, tu peux avoir un bon sous-jacent, solide, Ok. mais tu l'as acheté trop cher. Exact. Ouais, mais donc la valeur de l'investissement, elle ne dépend pas de la valeur de l'investissement, mais du timing dans lequel tu es rentré. Ou du rapport Et, qualité-prix. donc du prix, en fait, Ouais. grosso modo. Non, non, à fond. Et en Et c'est fait, ça le problème, en et fait. le problème aussi, c'est que justement, et ça c'est un truc, je m'étais souvent posé la question, voilà, je m'étais souvent fait la réflexion, c'est qu'en fait, tu n'as aucune, enfin, certains investisseurs peuvent, mais personnellement moi, j'ai aucune manière de savoir si justement une entreprise ou un investissement vaut ce à quoi il est coté aujourd'hui.